C'est une application payante pour la modique somme de 4,99 €, ça s'appelle MyDogFinder, disponible uniquement sur Steam. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo après la présentation, je te donne un petit tips pour pouvoir au moins la tester, si ce n'est la garder en version gratuite. Rapidement sur Steam, on crée un compte, on paye, on installe, on choisit le dossier d'installation et c'est parti. On va dans Préférences, thème clair, thème sombre, mode d'amorçage pour lancer le dock au démarrage, très important ici. Beaucoup de personnalisation, vous pouvez gérer le flou, la transparence, la réflexion des icônes, bref, vous pouvez modifier les paramètres des paramètres, tellement c'est complet. Voilà, la réflexion des icônes, la transparence, le flou, arrondir les coins de votre écran. Bon, mon vieux PC pour moi, ça lag un peu. Animer l'ouverture, fermeture de toutes vos applications. Petite démo rapide, hein, avec des paramètres de personnalisation supplémentaires. On fait vraiment le basique. La taille et les effets des icônes. Là, pour agrandir, réduire le dock. Attention, le fait d'agrandir les icônes au passage de la souris, ça bouffe pas mal de RAM. Moi j'ai tendance à l'enlever. L'écartement des icônes, bref, beaucoup de paramètres. Changer le menu démarrer pour un launchpad avec des dossiers, et ça c'est cool. Bon, c'est très inspiré de Mac, hein, on est d'accord. Mais les effets visuels de Mac étant super sympas, je trouve que c'est bien de retrouver ça un petit peu sous Windows. Ça c'est avec mon PC, voilà, les icônes, déjà tout prêt. Pas le PC de démo celui-là. C'était en plein montage de cette vidéo. Là vous avez des icônes système pour la météo, la batterie, le calendrier. Si vous cliquez sur l'icône, vous allez pouvoir le modifier. Vous pouvez animer la réduction des fenêtres avec le style génie tiré de Mac. Mais aussi écaille, voilà, tout simplement. Et le dernier, aspirer. L'aperçu des fenêtres également, plus petit, plus de transparence, moins de transparence, changer la police, bref. Alors pour tout montrer, on pourrait y passer des heures en fait. Vous pouvez modifier l'icône du Finder tout en haut. Vous avez accès à diverses options comme la veille, redémarrer, arrêt, etc. etc. Cette barre en haut d'ailleurs est adaptative. Voilà, modifier l'affichage de la date par exemple. En fonction de l'application, elle vous donnera d'autres informations. Là pour le son, modifier l'affichage du son. Ça c'est le son Windows, une petite barre en bas. Style macOS. Et style téléphone. Comme ça, vous avez l'embarras du choix. Afficher les informations de la RAM, du processeur, du disque, du réseau. Bon, j'ai un bug d'affichage du vieux PC de démo, donc je vous mets un imprimé écran. Mais tout est paramétrable. Et ça c'est beau. Et au vu du prix, pourquoi s'en priver? Même pas 5 €. Moi qui fais partie de la team Radin, je trouve que ça le mérite amplement. Voilà, et vous pouvez également modifier le style d'affichage pour le CPU, la mémoire, etc. Les thèmes du dock, vous avez un workshop. Alors vous n'avez pas besoin d'acheter, il n'y a rien à acheter. Tout est compris, donc j'ai pris le thème Ventura, histoire de faire un petit clin d'œil à Apple. Hop, et voilà. Vous avez les icônes qui vont bien. Pour avoir MyDogFinder gratuitement, alors ce ne sera pas la dernière version, mais vous tapez MyDogFinder, vous descendez dans votre recherche pour tomber sur ceci, WinArts10/MyDogFinder. Voilà, vous téléchargez le .zip. Une fois extrait, on lance Dog64. Voilà, et pour finir, pour trouver des icônes comme ceux de ma barre en mode stickers par exemple, vous allez sur icon8.com, vous téléchargez en mode free, vous avez tout compris, il n'y a rien à faire, et voilà, allez bisous!